Alors voilà, je finis de faire une sorte de garde-à-fou, de mise en garde, comment dire, voilà, concernant les fake news qui tournent, sur le web, dans la presse gratuite. C'est-à-dire que voilà, l'autre jour, j'étais, voilà, tranquille, j'avais envie de fumer un petit joint, un petit caillou, tranquille. Et il se trouve, voilà, il y a qu'un parc, il y a des familles, je me dis: «Voilà, je vais pas déranger». Alors, je marche un peu plus loin que le parc, je longe la forêt, tout d'un coup, j'arrive vers une petite maisonnette, sur laquelle j'ai remarqué par la suite qu'il y avait des jeunes qui avaient dessiné, une croix, une ski quoi, une croix, voilà, gammée, une croix gammée comme ça. Et bon, si je vous dis ça, c'est parce que cela a fait un effet papillon. Et se trouve, je me suis posé pas bien plus loin, tout ça, je prends ma feuille à rouler, je prends ma beuh, mon tabac, je roule mon joint, je fume un peu, tranquille, comme ça. 2 secondes après, voilà, je prépare la pipo et tout ça, pour fumer un petit yucca, comme ça, hop, tac, tac, tac. Je commence à fumer, tout ça, et je remarque qu'il y a 2 personnes un peu plus loin, tu vois, qui ont l'air, de me regarder un peu chelou. J'ai même l'impression qu'il y en a un des 2 qui est en train de me filmer avec son smartphone. Je me dis: «C'est quoi? C'est la police qui prend des photos, je crois que je suis suspecté, qu'est-ce qui arrive?» Je m'inquiète un peu. Alors tu vois, je vais vers ces 2 personnes, hein, il y avait un monsieur et une dame et je leur fais, voilà, j'ai remarqué, ça fait, je sais pas, 5 10 minutes, vous êtes là en train de m'observer et même j'ai l'impression que vous êtes en train de me filmer et il me fait: «Ouais, je trouve que voilà, on est des reporters pour une chaîne indépendante et voilà, on vous a vu fumer un joint et voilà, on est intéressé par les questions de consommation de stupéfiants». Et je leur fais: «Hein, vous avez un mois quoi, vous voudriez savoir, je vous fais tourner ou bien un joint comme». Et que non, moi c'est voilà, c'était pas clair. Et alors là, bon, je continue de fumer mon joint, je fume un petit caillou et comme je t'ai dit, j'étais toujours vers une petite, maisonnette que j'avais trouvée dans les bois un peu plus loin que le parc, sur laquelle il y a des jeunes, ils avaient, tagué, une croix gammée quoi, une croix, SS quoi, une croix gammée quoi. Et moi, j'étais un peu comme ça, tranquille. Par moments, j'étais un peu averti, comme voilà, tu sais, j'étais faillard, frère. Comme ça, tu vois, j'étais bien bien, quoi. Et alors là, et voilà, on a parlé un petit peu du voilà, de ceci, de cela, avec ouais, avec les 2 reporters, là. Et voilà, jusqu'à là, ça allait, tranquille, tranquille. Et tout d'un coup, le lendemain, je vois ma gueule, elle était en première page de la gazette, du département où se trouve le village où j'habite, Esquignoles. Et c'était écrit, «Le village d'Esquignoles, n'est plus ce que c'était». Ils ont écrit: «La jeunesse d'Esquignoles, fume des cailloux et sombre dans l'extrémisme, du nazisme». Déjà, j'étais posé par hasard, vers une croix gammée, tu vois? Je sais pas qui c'est qui l'avait tagué, tu vois? Ils ont un peu érodé les propos, c'est-à-dire ils ont travesti la réalité des choses. Ils ont produit du fake news, de la fake news. Ils ont mis, les jeunes d'Esquignoles sont avachis, ils fument des joints, du crack. Ils sont dans l'extrémisme du nazisme. Ils ont même mis, que Esquignoles était certainement, la plaque tournante des nazis, de voilà, on peut pas citer la contrée. Déjà Esquignoles, voilà, j'ai dû demander l'autorisation. Mais vraiment, ils ont ouais, ouais, ils ont vraiment déformé la réalité. Ils ont mis, les jeunes d'Esquignoles sont hagards, ils sont au bout du rouleau, ils sont accros, ils fument des joints pour se détendre, ils prennent des cailloux pour, oser, voilà, porter les idéaux de leur cause nazistesque, je me rappelle plus comment ils ont écrit ça, quoi. Et en plus, on voyait ma gueule, du coup, les gens disaient: «Hé Jojo, tu devenu le ski, eh!» Mais c'est pour vous dire que d'un cas particulier,
désinterprété, tordu, mal interprété, et ils ont créé d'un fait factice, une réalité globale. Comme si tous les mecs, tous les sœurs, tous les frères, tous les jeunes d'Esquignoles, ils fumaient le joint, le caillou, avec une croix gammée sur le front, ici. Ils ont dit, les jeunes d'Esquignoles arrivent à se calmer grâce au cannabis. Ils trouvent le courage d'affronter les bons rivales, aux deux S. Grâce aux cailloux de Quecra, quoi. Ils sont même allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il y avait que si voilà, ils ont dit qu'il y avait 5 croix gammées sur des bâtisses. Déjà, bon, j'ai fait le tour, hein, le lendemain pour vérifier, il n'y a que cette bâtisse, il n'y en a qu'une. Ils ont dit, il paraîtrait qu'ils ont réussi à retrouver la dépouille de Dodolphe, et qu'elle serait située, voilà, comment dire, à l'axe des cinq croix damnées, quoi. Ouais, 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 tic, tac, 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 voilà. Ah ouais, alors ça fait fureur sur Esquignoles, hein. Les parents, ils disent, oh là là, nos jeunes sombrent dans la drogue et le nazisme. Et ça va trop loin, hein. À partir de ces fake news, vraiment, voilà, ils ont tellement déformé la réalité que à en croire que presque le village d'Esquignoles était devenu le nouveau fief du nazisme, quoi. C'est-à-dire que voilà, maintenant on est suspecté, on est contrôlé. Genre un pote encore, il m'a dit, j'étais dans la rue, j'ai rien de spécial, hein, j'ai juste levé le bras pour faire un signe à un ami. Je me suis fait plaquer au sol, on a cru que je faisais le salut nazi, ils m'ont écarté le cul, ils ont regardé avec une lampe de poche pour voir si j'avais pas un aigle brodé à l'intérieur du cul. Tout ça pour vous dire que, voilà, ça te part en couille. Je veux dire, à partir du fake news, je veux dire un cas particulier qui en plus était mal recontextualisé, mal, tu vois, je veux dire, du coup, ça en est devenu une polémique. J'ai même entendu ça aux infos, là, parce que moi, je vis dans la Morte-Couilly, quoi. C'est-à-dire que c'est l'endroit où se trouve Esquignoles, la Morte-Couilly, c'est, voilà. Bon, ça va, hein, je veux dire, le village d'Esquignoles s'en est remis, hein. Depuis, je veux dire, c'est un petit peu lourd. C'est-à-dire que, voilà, il y a partout des shops qui ont ouvert. On vend des aigles, des croix tordues, des S brodés, des 2S en forme de S, fait en métal, en bois. On peut acheter son petit chapelet nazi, tout ça. Bon, voilà, finalement, on vit bien à Esquignoles. Voilà, l'effet papillon, des fois, c'est bon côté, mais quand même, je veux dire, on a été mal vu, ce que je t'ai dit, on s'est plaqué au sol, tu salues un pote, tu t'es plaqué au sol, vous avez fait salut. Voilà, tu t'es écarté le cul, tu mettais l'eau de poche dans le cul, voir si t'avais pas, voilà, même dans les oreilles, si t'avais pas tout d'un coup un deux petits S dans l'oreille. Ah, c'était la pagaille. Bon, non, ça va bien, hein. Voilà, ça n'a jamais roulé autant sur l'or, hein. Ce qu'il y a maintenant, on vend des ailes, comme je t'ai dit, des double S en forme de S. Et vraiment, le premier article, là, à en lire cela tel que reporté par les reporters indépendants, on avait vraiment l'impression que toute la jeunesse d'Esquignoles, elle partait en couille, dans la débauche. Du coup, maintenant, on est très réprimandé aussi concernant les problèmes de consommation. On doit ouvrir les grilles d'égout, on doit descendre. Et c'est pour ça, si tu vois des volutes, c'est... Bon, on espère ça. Ouais, ça va passer, quoi. C'est mode et les couleurs, quoi.